Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet douloureux qui est le biberon. Alors bon, bien sûr, ça va être un sujet qui va être complètement shadowban de YouTube, mais c'est pas grave, faut quand même le faire. Un petit point de presque fin d'année. Peut-être qu'on fera un petit point de fin d'année, un point d'hiver. Début, ouais, c'est début, comment ça s'appelle? Début automne. Ouais, ça démonétise dans tous les sens, mais c'est pas grave. On va quand même un peu de culture, s'il vous plaît. Alors, on a tapé biberon. Bon, bien sûr, vous remplacerez par ce que vous savez. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des records de décès. Bah oui, il faut y aller. Il faut y aller. Biberonnez-vous. Biberonnez-vous, les gars. Le gouvernement ouvre la porte à une prolongation C'est quoi ça? Ah, d'accord. Mais oui, mais ça, c'était prévu parce qu'au fait, oui. Oui, oui, c'était dans le calendrier pour ceux qui savent. Bon, bah c'est très bien. Sinon, quoi, quoi d'autre? Quoi d'autre? Bon, c'est vrai que je suis pas fan de ce petit sésame, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais voir? Pourquoi Sanofi? Attendez, c'est quoi ça? Pourquoi Sanofi a arrêté son biberon? C'est quoi cette question? Ah, trop en retard. Sanofi lâche le développement de son biberon. Waouh! Ah ouais, d'accord. Ah ça faut pas y toucher, les gars. Mais bon, contre le C19, malgré des résultats intermédiaires positifs pour la phase 1-2 de l'essai de son biberon à ARN messager, le laboratoire français juge que ce dernier arriverait trop tard sur le marché, indiqué Mar. Mais c'est dommage parce que, je sais pas, il en a fait la promotion, là, le professeur, le grand professeur. Et il a dit, un biberon français comme ça va arriver en décembre, c'est pour vous, c'est sans risque. Eh ben non, vous n'aurez pas le droit à ça, c'est bien dommage. Quoi donc? Oui. Ouais, bon, là, c'est le truc. C'est l'info du jour, apparemment. Trop. Ouais, ils sont en retard. Bon, ok. On va prendre l'information telle quelle et on va laisser nos amis, les conspis, aller à de diverses divagations. Mais ça me fait étonnant, là, je vous avoue. Ouais, je suis perplexe. Alors, bon, après, qu'est-ce que je voulais voir? Oui. Oui, c'était les chiffres en France. Alors, les chiffres sont bons, comme vous voyez. Oh, j'aime bien analyser les courbes. Regardez ça, cette courbe. Ça pourrait être une courbe en cloche où ça descendrait, mais comme c'est en cumulatif, ça peut pas descendre à moins qu'il y ait des décès. Mais bon, ceux qui ont été biberonnés le sont. Du coup, ça, c'est à vocation à monter. Donc, on voit un petit sommet. Alors, ceux qui sont complètement biberonnés, on est à 66%. C'est pas mal, deux Français sur trois. Ok, je regardais aussi à la première dose. 74%, donc près de 3 sur 4 qui ont déjà fait leur première injection. Pas si mal. Alors moi, je trouve que ces chiffres sont bons. Bon, je pense que le gouvernement attendait beaucoup plus, hein. Voulait une petite immunité collective dans les 80-90. C'est vrai, c'est en deçà. Bon, l'hiver approche, hein, peut-être que les gens vont s'y mettre. On ne sait pas. Donc là, ça c'est la petite carte. Vous voyez, ceux qui sont à plus de 40%, c'est complètement vert. Alors toute l'Europe, on va dire occidentale, il y a eu le droit, hein. Irlande, Royaume-Uni, France, Portugal, Espagne, Belgique. Moi, je pensais qu'en Belgique, ils allaient faire front. Mais non, non, non. Ils sont encore plus biberonnés que chez nous. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. 73%. Mais c'est pas beau. C'est pas beau. Il y a aussi le Portugal, une destination, la destination de j'allais dire apiculteur, de notre permaculteur. 84%. Bah, il va faire tâche là-bas, peut-être. Ouais, il va pas être très assimilé. Mais bon, passons. Alors, en Espagne, 77%. Bon, les chiffres sont enfin, très très bons. Ils auraient dû mettre peut-être plus de 80%. On aurait pu voir d'un coup d'œil. Peut-être qu'il n'y a pas de pays. Enfin, si, on a vu le Portugal. Le Portugal, c'est les premiers, peut-être. 84. Ouais, il faut peut-être mettre la barre à 75% pour voir. Parce que là, tout est vert. Tout est bien, même le Danemark, regardez-moi ça, 75%. C'est vrai que quand on voit ces chiffres, on est vraiment à la traîne, hein. Bon, 69%, Ah, attends, qu'est-ce qu'il y a entre la Finlande et la Norvège? Bon, c'était marqué en dessous. Ouais, la Suède, d'accord. 63%.
Norvège 67%. Oh, ouais, on est un peu similaire. Finlande 61%. Après, alors l'Estonie, alors là c'est plus de 40%, 45%, les chiffres sont en baisse. Alors plus on va vers l'est et plus ça descend, vous voyez 43%, et plus ça devient vers plus clair, 57%. Mais là où je pensais, là où ça, vraiment la Tchéquie, la République tchèque, 55%, près d'un sur deux. Slovaquie, ah c'est à Moldavie, à un moment je cherchais, c'était où ce pays à Moldavie? Ah ouais, Moldavie, bon là on commence à Roumanie machin. Et si on va vers le sud, on voit que voilà, c'est vert clair, c'est vraiment peanuts. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vrai que là-bas, ils ont pas de sous-sous pour se payer ces vaccins qui ne sont pas donnés. C'est l'État qui paye, mais là-bas, qui paye ça? Regardez-moi ça. Oui, parce que l'État, c'est la population, et là-bas, c'est extrêmement pauvre. Mais j'ai vu une info passer comme quoi Macron allait envoyer nos surplus de vaccins là. J'ai dit le mot, ça y est, c'est bon, c'est mort. De biberons en surplus pour aller là-bas. C'est très bien, puisque c'est vrai que nous, on en a commandé des tonnes. On n'avait pas besoin de tout ça. Regardez, 0,7%. Bon, ça a vocation à changer, je pense. Après, ce qui est bizarre, c'est la Chine. Regardez-moi ça, c'est en gris. Alors, quand c'est gris, c'est voilà, aucune donnée. Alors, il y a gris clair, gris foncé. Là, c'est gris foncé. Données partielles. Donc, ce qui est bizarre, c'est complètement biberonné. Combien C'est des milliards? Non, c'est pas milliards, c'est des millions. Oui, parce que ils sont 2 milliards là-bas. Et il y a 800, bah, presque la moitié a vu le nez, hein, presque 1 milliard. Bah, donc ils auraient pu faire un petit calcul de pourcentage pour donner une idée. Bon, ils l'ont pas fait. Et sinon, est-ce qu'il y a des. Alors le Japon, ouais, je suis curieux, le Japon. Ah bah le Japon, très très bien. 58%, bon, j'ai rien dit. Non, il faut que ce soit au moins plus que nous, quoi. C'est vrai que je sais pas si on fait figure de bon ou de mauvais élèves. Je sais pas du tout. Ah bah on va voir le Maroc, c'est vrai qu'on n'a pas vu quand même Ah, 50%. Donc il y a une chance sur deux pour que nos amis Ziner soient biberonnés. Ah oui, bah ce soir il y a un petit live, hein, je vous rappelle, à 19h, chez KB. Il va nous parler de ses... comment ça s'appelle? Ah bah on peut acheter du locatif. On va revenir, je vais en parler demain probablement, je vais suivre le live. 19h, ah je le verrai pas en live. Je le regarderai en différé vers minuit, je pense. Tunisie, 32%, l'Algérie, 9%. Ouais, là, ça, c'est des pays où bon, il n'y a pas assez de fric, quoi. Bon, l'Arabie Saoudite, vous doutez bien que là-bas, c'est bon, il n'y a pas de problème de finance, mais il n'y a que la moitié qui est biberonnée. Oman, Oman. 41%. Ouais, bon, vous voyez, là, c'est le dernier pays. Ah non, le dernier pays qui est vert, enfin vert foncé, c'est vraiment la Moldavie. Non, Mongolie, oula. Mongolie. Bah, 66%, ils sont comme nous. Et je voudrais bien voir en Thaïlande. Thaïlande aussi, ou Philippines, ouais, des pays comme ça où vraiment le gouvernement a tapé le poing sur la table. À l'Australie, oui, sans surprise, bon, 42%. Peut mieux faire. Ah, je vais faire un petit récap, peut-être dans un mois pour voir si ça a évolué. Parce que là, je vois à peu près les pays où le biberonnage cartonne. Ah, seulement. Bah, là aussi, bon, il y a une extrême pauvreté, mais seulement 22%. Je sais pas s'il est payant. Est-ce qu'il est payant, le biberon là-bas? Faudrait demander. Ah, le Vietnam, ouais. Oh là là, le Vietnam, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Seulement 8%, Cambodge. Mais c'est bizarre parce que d'un pays à l'autre, vous voyez, à la frontière, ça passe là 66%, 2 sur 3. Et Cambodge, il me semble pas que ce soit un pays riche. Ouais, je comprends pas trop. Thaïlande. Ah bah c'était là où je voulais voir. Oh là, 22%. Ouais, c'est disparate. Alors est-ce qu'on a le temps de voir nos amis états-uniens, comment ils en sont? Bon, après la Russie, je sais pas si on l'a vu. Ouais, bah, la Russie, ça cartonne pas fort, c'est bizarre. Ah oui, bah là, là-bas, c'est open bar, c'est bon. Seulement 56%, bah c'est bon, on n'est pas les mauvais élèves. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi un taux si bas? Ah oui, bah le Canada, ça va. Ça va, bravo, bravo amis canadiens. Cousins canadiens, on va dire. 71%. Et le Brésil, là où vraiment il y avait une forte vague du virus, 42%. Et Argentine, 48%. En tout cas, c'est vert.
Là, vous voyez, dans le continent américain, c'est juste le Mexique, mais là-bas, oui, bon, là-bas, c'est sûr qu'ils sont pas trop de thunes, mais quand même 35%. Bon, voilà un petit point 7-19, hein, je pense que la population mondiale, je sais pas, il faudra voir les chiffres au niveau mondial, combien ça doit faire à vue de nez. À vue de nez, ça doit faire, bon, on doit être dans les 60. Allez, je me lance 60%. C'est vrai qu'il y a la Russie qui descend un peu le pourcentage. Peut-être plus de 50%, c'est sûr. Mais après, voilà, ça va se battre sur les dixièmes de pourcentage. Enfin bon, voilà le petit point. Voilà, c'est l'octobre. Enfin, c'est octobre, c'est l'automne. On approche octobre. Les points, fallait le faire pour se donner une petite idée pour ceux qui n'aiment pas trop regarder les chiffres. Moi non plus, je suis pas fan de voir tout ça, mais bon, ça fait du bien de temps en temps de voir un peu la réalité des terrains. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.